Au pied de la montagne de Séuse, c'est l'histoire d'un monde en sursis. Celui de petits paysans qui se battent pour continuer à bien nourrir leurs prochains. Floriane Bou est une productrice de fromage de chèvre faite de conviction. Installée dans les Hautes-Alpes depuis 2019, l'éleveuse dresse un constat alarmant. Avec le changement climatique, le foin est devenu de moins en moins nutritif. Si le climat il continue à se dérégler comme ça, qu'on continue à avoir des printemps super humides, on fait un foin très tardif qui ne vend rien, oui, ça va devenir compliqué, quoi. Ici, la production de lait a chuté presque de moitié entre 2021 et 2023. La ferme ne compte qu'une cinquantaine de chèvres. Les aides publiques sont très difficiles à obtenir. Chez les éleveurs caprins, les aléas climatiques alimentent une réelle inquiétude pour leur avenir. Qu'est-ce qui s'attend à perdurer? Il va falloir trouver une autre solution. Soit se dire qu'il nous faut moins de lait et arriver à vivre avec moins de lait, moins de produits, et donc moins de sous à la fin de l'année. Soit à terme se dire qu'il faut passer sur une manière plus industrielle et plus chimique en achetant que du granulé et on perd tout le côté naturel de l'élevage. À quelques kilomètres de là se trouvent les vergers de Pellotier. Utilisateur de pesticides durant la majeure partie de sa vie, Gilbert Léoufre a converti en 2015 l'ensemble de sa propriété en culture biologique. Ces arbres sont depuis devenus plus résistants au froid et aux aléas climatiques. Il s'apprête désormais à prendre sa retraite et appelle les autres arboriculteurs à suivre son exemple. Le fait de passer en bio et de faire le plus possible de vente directe, je pense vraiment qu'il y a une carte à jouer de ce côté-là. Pour un peu mieux se rémunérer et puis voilà, pour avoir du plaisir à travailler. Avec d'autres producteurs des environs, l'arboriculteur a ouvert chez lui un marché paysan. Pour Gilbert, vendre ses produits directement aux clients, c'est tout le sel de son métier. D'avoir vraiment les clients qui viennent se servir à la ferme et de leur parler directement et de leur expliquer ce qu'on fait, ça c'est vraiment addictif. Et en plus, ils nous portent, quoi. Ils nous encouragent, donc ça fait tenir beaucoup de choses. Patrick Parra, lui, est producteur de farine de blé et éleveur bovin. Auparavant salarié sur d'autres exploitations, il a repris une ferme à son compte. Depuis, il peut consacrer plus de temps au bien-être de ses bêtes. Voilà, ça c'est mon petit moment détente de la journée. Mais doit limiter toutes ses dépenses pour tenir sur le long terme. J'ai gagné du bien-être. Après, c'est quand même des contraintes psychologiques parce qu'il faut tout. Voilà, on est responsable de A à Z, quoi. Si ça ne marche pas, c'est nous, quoi. Je ne suis pas à découvert, mais je ne roule pas sur l'or quand même. Donc je fais vraiment attention à mes dépenses. Je fais des dépenses vraiment utiles pour la ferme, quoi. Il n'y a pas vraiment de surplus. Tel d'irréductibles Gaulois, les petits paysans des Hautes-Alpes tiennent bon pour le moment, avec tous en tête la même question, pour encore combien de temps ?